Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Aujourd'hui, on va vous présenter les caractéristiques principales de la série X, ou XP, c'est-à-dire. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu sur les différences entre la XP100, la 150 ainsi que la 50 elle-même. Donc, la XP 100 et 150 peut aller jusqu'à trentaine de pieds en dessous de l'eau, ainsi que un petit peu plus robuste sur l'anti-choc. Ainsi que la XP100, elle n'a pas de module GPS et la XP150 a le module GPS. La XP50, elle, est un petit peu moins robuste. Elle peut aller jusqu'à une quinzaine de pieds sous l'eau et elle peut échapper à peu près à 5 pieds approximativement. Donc, et ils n'ont pas de GPS, la 50. Donc, juste des petites différences entre ces modèles avant de continuer avec les vidéos. Mais à part de ça, ces appareils-là ont plus ou moins les mêmes caractéristiques. Donc, la série XP, c'est une série qui est à l'étanchéité de l'eau. Donc, il faut assurer que la porte de pile est très bien fermée. Donc, Fujifilm a conçu une très belle, disons, mécanisme pour fermer la porte et pour s'assurer que la porte est bien fermée. Donc, ici, on voit deux, disons, serrures sur la porte de pile et il y a des chiffres 1 et 2. Donc, ça, c'est l'ordre dont on doit suivre pour soit ouvrir et bien fermer la porte. Donc, ici, dans ce cas ici, si je veux ouvrir la porte, il faut que je fasse, ici, il y a le 1, donc je commence avec 1 et 2, et maintenant la porte de pile s'ouvre. Et pour le refermer, je dois suivre le contraire, mais ça nous dit ici en jaune 1 et 2. Donc, ceci va vraiment assurer que la porte est bien fermée et que vous pouvez avoir confiance à aller dans l'eau. On suggère aussi, bien entendu, d'assurer de vérifier le caoutchouc, qu'il n'y ait pas de cheveux ou d'autres grains de sable ou rien sur le caoutchouc pour pas que l'eau rentre par accident. Une autre chose qu'on a mis sur l'appareil, c'était comme une couche, disons, une couche sur la lentille elle-même qui évite que l'eau tache le devant de la lentille. Donc, quand on veut prendre une photo, après avoir été dans l'eau, la lentille est bien propre et il n'y a pas de petite bulle qui va causer que l'image soit, disons, détériorée. Donc, juste une petite chose juste pour ajouter sur l'étanchéité de l'eau sur la lentille elle-même. Donc, dans la série XP, on a la XP50, la XP100 et la 150. Avec la version de la 150, la grande différence, c'est qu'il y a un module de GPS à l'intérieur de l'appareil qui nous permet de nous suivre pendant qu'on prend les photos. Ça va faire comme une carte routière, si vous voulez, de où est-ce que vous êtes quand vous prenez la photo, soit avec une application sociale ou bien une autre application à l'ordinateur. Donc, j'ai mis l'appareil en mode juste en démonstration parce que j'utilise à l'intérieur en ce moment. Et comme c'est là, c'est difficile à faire une démonstration du GPS lui-même quand on est à l'intérieur. Mais en bas ici, en bas à droite, on voit un symbole de GPS. Ça veut dire que c'est là que ça nous dit qu'elle a trouvé la localisation de l'appareil. Et en allumant l'appareil, on va voir, ici, ça nous dit où est-ce qu'on est. Donc, dans ce cas ici, ça nous montre en démo à New York, mais on n'est pas à New York pour la démonstration, mais c'est juste pour vous montrer, ça va vous montrer où est-ce que vous êtes pendant les prises de photos. Donc, en haut ici, ça nous donne les options, les paramètres pour le GPS. Donc, on peut faire la localisation. Donc, ici, c'est lorsqu'on veut choisir soit qui est toujours activé ou seulement mais qu'on allume l'appareil. La plupart du temps, on suggère, juste pour économiser les piles, c'est de le laisser à l'allumage. Donc, ça veut dire que ça va prendre quelques minutes après avoir allumé l'appareil pour trouver son endroit. Dans les données de suivi,
Ceci, ça nous donne l'option de nous suivre, de faire comme vraiment une carte routière lorsqu'on prend les photos avec le logiciel. Donc, ça va toutes les garder en ordre pour les données de suivi. On peut enregistrer son point de repère comme la maison ou un point de repère d'où est-ce qu'on a commencé. Donc, on commence à cet endroit-là et on peut l'enregistrer et le nommer aussi. La correction de l'heure peut se faire automatiquement avec le GPS. Donc, pendant qu'on change de zone d'heure, l'appareil va automatiquement régler l'heure de chaque photo. Et on peut aussi montrer l'info, comme je vous ai montré tantôt, est-ce que ça montrait New York au fond de l'appareil. Donc, ça vous montre toutes ces informations de ce genre. Donc, ça, c'est le GPS pour la XP 150. La série XP, comme plusieurs appareils ordinaires non à l'étanchéité de l'eau, ont aussi un mode en rafale. Donc, on voulait prendre une séquence de photos, une à la fois. On suit soit un enfant ou de l'action. Donc, on veut en prendre de plusieurs photos. Donc, pour choisir ce mode ici, on s'en va dans le menu et sur la deuxième page des prises de vue, on voit ici « Continue » et on a plusieurs choix. Quand on parle de qualité de photo, on voit ici soit H pour haute vitesse, médium vitesse et, haute résolution. Donc, la vitesse va être moins vite parce que les fichiers sont plus gros. Et aussi, mais c'est seulement les dernières images qu'on va prendre. Donc ici, je prends ma mise au point et je fais 11 prises par seconde et ça va sauvegarder seulement les derniers 6 ou 8 images. Dans ce cas-ci, une douzaine d'images à peu près. Donc maintenant, en basse résolution, j'ai ici, donc c'est une petite résolution, j'ai ici une douzaine de photos. Je peux aussi augmenter la qualité de photo en réduisant la vitesse. Donc, je vais aller moins vite, mais les photos sont en pleine résolution. Donc, même conception, ça garde les derniers douzaine d'images qui a été prise, à peu près une prise et demie par seconde. Donc ça, c'est les modes en rafale pour la série XP. Donc dans la série XP, tous ces appareils-là vous offrent un mode de vidéo en haute définition. Pour activer la vidéo, c'est très facile. On a tout simplement appuyé le bouton vidéo ici, le bouton rouge. Ça, c'est pour enregistrer. Donc juste en le touchant, tout de suite, on voit que l'appareil commence son enregistrement et pour l'éteindre ou pour arrêter la vidéo, on a tout simplement à peser encore une fois le même bouton. Donc, très facile à enregistrer une photo. Si on voulait choisir, disons, la qualité de photo dans nos vidéos et d'autres tailles ou de qualité, on a tout simplement à descendre en mode vidéo, ici, qualité de film, ici, et ceci nous donne les choix. Donc, on a la haute définition, soit en 1080 ou 720, le 640, et on a aussi des modes de haute vitesse, donc plusieurs prises par seconde, donc de 80 à 240 prises par seconde. Ceci nous permet à prendre des vidéos de slow-mo en ralenti si on désire. Donc, ça, c'est les hautes définitions. Une autre option qu'on vous offre à l'intérieur de l'appareil, c'est l'habilité de faire de la gestion de vidéo. Donc, si on voulait soit réduire le vidéo qu'on a déjà pris ou si on avait deux vidéos qu'on voulait les attacher un à côté de l'autre, on peut le faire directement à l'intérieur de l'appareil sans le télécharger à l'ordinateur. Donc, on se met en mode de visionnement de vidéo, on pèse le menu et ici, on voit qu'on peut monter le film. Donc, on va monter le film. Et le montage vidéo
Et ici, ça nous donne le choix d'ajouter un autre film. Donc, ceci nous permet d'ajouter 2 films ensemble. Donc, on a 2 vidéos. Donc, on va choisir OK pour celui-là. Maintenant, on va avoir une vidéo avec les 2 vidéos que j'ai déjà créées dans l'appareil. Donc, ici, j'ai le premier vidéo ici, le deuxième, et maintenant le troisième avec les 2 vidéos collées ensemble, avec le son, bien entendu, aussi. Donc, ils sont collés ensemble, comme vous avez vu, il y avait une petite, c'était saccadé un peu, c'est juste où est-ce que les deux vidéos se sont rencontrées. Aussi, si on voulait réduire la photo, on peut aller encore dans Monter film et Rognage. Et maintenant, on peut choisir où qu'on veut. Donc, on commence à la vidéo. Ici, je veux le marquer ici. Donc, maintenant, je peux afficher encore. Et ici, on voit le noir. Et on pèse pour le figer. On pèse encore le menu. Et maintenant, j'ai réduit la vidéo que je viens juste d'attacher les 2 vidéos ensemble. Donc, maintenant, j'ai 4 vidéos sur mon appareil. On garde toujours les originales. Donc, j'ai ici le premier vidéo, le deuxième vidéo, les 2 vidéos collent ensemble et maintenant le vidéo que j'ai réduit à l'intérieur de l'appareil. Donc ici, j'ai le choix un peu de montage de vidéos à l'intérieur de l'appareil lui-même en haute définition. Donc, comme dans les vidéos précédentes, on vous a montré les modes panoramiques dans nos appareils. Donc, comme tout appareil, on a encore une fois un mode panoramique, mais c'est un mode panoramique en vidéo. Donc, premièrement, il faut se mettre en mode panoramique. Donc, on se met dans les prises de vue et on voit ici panoramique en mouvement. Donc, on balaye le paysage. Donc, vous pouvez faire une rotation de 360 degrés qui va vous permettre de prendre vraiment une vidéo très intéressante, ou pas une vidéo, mais un panoramique très intéressant qui fait une rotation continuelle. Et ici, on a le choix de direction ainsi que le choix d'angle. Donc, le choix d'angle, lui, c'est plus pour si on voulait un panoramique de 120 degrés ou 180 ou le 360. Moi, pour la démonstration, je vais le laisser à 120 juste pour que ce soit un petit peu plus rapide sur le côté du panoramique. Et ici, on voit notre ligne d'horizon ainsi qu'une flèche. Donc, ça, c'est la direction qu'on va faire la rotation. On suggère peut-être de changer la direction pour prendre l'avantage du capteur, de la largeur du capteur pour avoir le plus de qualité possible. Ça veut dire qu'on va tenir l'appareil de ce sens ici et on pèse le déclencheur pour commencer la vidéo ou le panoramique et on fait tout simplement une rotation tranquillement, pas trop vite, pas trop lent. L'appareil va vous le dire si vous allez trop lentement ou bien si vous allez trop vite. Et une fois que l'appareil est complété, on fait le traitement d'image et il va vous montrer le produit fini. Donc, en regardant ici, on voit maintenant la vidéo. On pèse vers le bas et ça va faire comme un balayage vous montrant, faire sûr que tout est beau, que le panoramique a bien été réussi. Donc, ça, c'est disponible dans tous les appareils de la série XP. Donc, dans l'appareil, on a plusieurs modes de prise de photos. On peut choisir les scènes qu'on veut, que ce soit des portraits ou sous l'eau, mais il y en a plusieurs parce que celui-là, c'est un appareil de l'étanchéité de l'eau. Il y a plusieurs choses différentes avec lui qu'on a dans nos autres appareils. La première chose que j'aimerais vous montrer, c'est le mode de basse luminosité professionnelle. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va prendre plusieurs photos pour assurer qu'en basse luminosité, qu'on va avoir on va avoir bien réussi notre photo. Donc, en regardant ici, on voit que ça va prendre 3 photos ou plusieurs photos et ça les prend
tout ensemble et ça les combine ensemble pour vous offrir la meilleure qualité possible de photos en basse luminosité en assurant avoir moins de bruit et avoir plus de détails dans les coins foncés en basse luminosité. L'autre option aussi, c'est le mode de plage dynamique priorité. Donc, encore une fois, ça prend plusieurs photos et ça va assurer que le détail dans les points illuminés, on garde le détail dans ces sections-là. Et dans les sections moins illuminées, où il y a moins de détails à cause que c'est très foncé, on va avoir un petit peu plus de détails aussi. Donc, ceci nous permet d'avoir une meilleure qualité, soit à cause d'une haute plage dynamique ou bien on est dans un endroit sombre où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de luminosité ou en soirée ou en excursion en soirée. Donc, dans les prises de vue pour les photos de sous-marins, on a plusieurs options. On a l'option pour soit la plongée bien ordinaire. Donc, on va avoir accès au zoom ici. Donc, c'est bon aussi pour les vidéos comme pour les images fixes. Donc, il y a la version plongée, donc on a encore accès au zoom. On a la plongée à grand angle, donc seulement à grand angle, donc on n'a aucun accès au zoom. Et on a la plongée macro. Donc, ceci, c'est pour se rapprocher au plus possible, aussi en mode vidéo, à la surface ou au fond de l'eau, pour avoir vraiment un bon mise au point rapproché. Comme ça, on va avoir une bonne luminosité. L'autre chose qu'on peut aussi activer en mode vidéo, c'est le voyant LED. Ceci, c'est comme une petite lumière. Donc, c'est une lumière constante. Et sous l'eau, ça va nous donner un petit peu plus de luminosité qui va nous donner une meilleure qualité de vidéo ou de photo. Donc, c'est une lumière toujours active qui va permettre à illuminer le sujet sous l'eau beaucoup plus efficacement aussi. Donc, merci d'avoir visionné les vidéos. On vous encourage certainement de vous abonner à notre poste pour plus d'informations sur la série XP et autres appareils Fujifilm. Donc, merci beaucoup.